Bonjour et bienvenue dans votre émission motivante Histoire d'entrepreneur, vie d'entrepreneur. Nous sommes avec Fabrice Yangane, il est promoteur de Fasobim. Fabrice, soyez le bienvenu. Merci. Alors, votre histoire en tant qu'entrepreneur débute quand exactement? Alors, l'histoire de Fasobim débute exactement en 2017. D'accord. Et pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Alors, d'abord, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, je voulais une certaine liberté, personnellement. Ça me fait déjà m'être libre en fait de mes gestes et de mes mouvements en fait, parce qu'en fait, je trouve que quand je suis contraint en fait, à travailler avec certaines personnes, je ne suis pas motivé. Je ne suis pas motivé, la motivation me manque et je ne me donne pas à fond en fait, c'est un petit peu ça. D'accord. Alors, c'est quoi Fasobim? Alors, Fasobim en fait, disons d'abord Faso pour Burkina Faso, parce que là je suis burkinabé. Et BIM en fait c'est un acronyme anglais qui veut dire Building Information Modeling. Alors en fait, Fasobim en fait c'est une entreprise en fait qui intervient dans le domaine de l'architecture et l'ingénierie. Et Fasobim en fait propose des services en fait. Alors il faut dire qu'il y a deux volets, le volet construction et le volet recherche et développement. Et nous avons appelé en fait le lab Fasobim en fait. Alors Fasobim construction en fait nous gérons des projets de construction. Depuis la phase de conception jusqu'à la phase de réalisation. En fait. Les maquettes en quelque sorte. Les maquettes numériques 3D. Et en fait, nous, nos maquettes en fait, sont paramétriques, c'est-à-dire sont des maquettes intelligentes en fait, qui contiennent des informations en fait. C'est ça qui explique en fait le plus. Ça se forme de robots en quelque sorte. Alors en fait, moi c'est une maquette numérique en fait, tridimensionnelle, qui est représentée juste à partir d'un ordinateur. Et en fait, à partir d'un clic, en fait, on a des informations en fait, sur les ouvrages et les équipements en fait, du bâtiment. D'accord. En fait, du coup, nous faisons des conceptions de maquettes numériques en fait, informées bien sûr, du coup, des maquettes intelligentes, en fait, pour optimiser vraiment la phase de construction en fait. Ok. Le deuxième volet. Alors le deuxième volet en fait, c'est le volet en fait recherche et développement. Et là en fait, nous réfléchissons en fait à mettre en place en fait des projets innovants dans le secteur du BTP parce qu'on a remarqué en fait que le secteur du BTP en fait au Burkina et en Afrique en général est un secteur en fait qui est difficilement perméable aux innovations. On remarque que dans les autres domaines, en fait, les différents secteurs en fait, innovent et créent de nouvelles choses. Mais dans le secteur du bâtiment, en fait, voilà, ça ne change pas vraiment. Les maisons d'anciens modèles. C'est ça, c'est un petit peu ça. Et la façon de travailler surtout en amont, la phase de conception en fait, ne change pas du tout. Et voilà, du coup, en fait, nous, en fait, dans le lab Fasobim, en fait, on réfléchit en fait, à comment apporter en fait, notre touche d'innovation pour l'Afrique et le Burkina Faso surtout. Et ce qui nous a donc conduit en fait, à créer en fait, le projet carnet de santé en fait, du bâtiment, encore appelé carnet numérique en fait, du logement, qui vise à offrir en fait, une meilleure connaissance en fait, du bâtiment pour et par ses utilisateurs successifs. L'objectif c'est quoi? C'est en fait arriver à faire en fait comme l'homme en fait a sa naissance avec un carnet de santé. En fait, on va fournir en fait un carnet de santé en fait au bâtiment. Mais là, en fait, les ampoules, c'est ça. Le matériel dans la cuisine, les climatiseurs. En résumé, c'est vraiment les ouvrages et les équipements en fait du bâtiment. En tant que par ouvrage, tout ce qui est mur, porte, fenêtre, équipement, tout ce qui est climatiseur, extincteur, ça dépend des types de bâtiments, et ainsi de suite en fait. Donc l'objectif en fait, c'est vraiment faire ce carnet de santé et en fait en 3D. Comment ça va se passer? C'est qu'en fait, à travers une plateforme web en 3D, en fait, l'utilisateur, le propriétaire du bâtiment en fait, se connecte en fait, en ligne à partir d'un mot de passe et son compte utilisateur. Et là, en fait, il a accès à son bâtiment qu'il verra en 3D et comme dans la réalité. Et là, en fait, juste à partir de sa souris, en fait, il clique par exemple sur un climatiseur, en fait, il aura des informations telles que en fait, la date de pause, l'entreprise qu'il a posée, quelle est la date de la prochaine maintenance, quels sont les travaux en fait, qu'il va falloir faire en fait, pour qu'en avril, par exemple, on ne soit pas étonné, on ne soit pas d'une panne. Surpris par une panne. En fait, la plateforme permet de prévenir au fait. Exactement, c'est ça. C'est de prévenir, en fait, anticiper les entretiens et les maintenances. Parce qu'il faut le dire, en fait, beaucoup ne le savent pas, mais un bâtiment, ça s'entretient et ça se maintient. Et aussi, disons, plus on prévient, en fait, et moins ça nous coûte. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si mon climatiseur, en fait, il fallait juste le dépoussiérer, ça va me coûter très moins que si je laisse en fait je ne le fais pas et que ça tombe en panne en fait je vais devoir pratiquement le changer ou sinon changer des pièces en fait qui vont me coûter beaucoup plus cher. Du coup c'est un petit peu comme une voiture en fait, on ne va pas attendre que l'huile finisse dans le moteur avant d'aller changer en fait. Du coup c'est comme ça s'applique à tous les ouvrages et les équipements en fait, de bâtiment. Du coup ça c'est l'un des projets que nous développons. Et aussi pour compléter on a un second projet qu'on a développé en fait, BIM Diaspora plutôt. Et BIM Diaspora qu'est-ce que c'est en fait? C'est en fait la problématique qu'on a constatée en fait, c'est que beaucoup de personnes en fait qui sont en fait qui vivent à l'étranger en fait, ont des difficultés en fait lorsqu'ils veulent construire. Ils se font très souvent arnaquer, souvent par leur propre famille.
Et ces gens d'histoire, on entend un peu partout. Hein. On est à Paris, on confie la construction de notre maison à notre petit frère ou à notre cousin. Et ce dernier nous promet que la maison est finie. Et quand on débarque voilà, au pays, rien n'est fait. Et son numéro ne passe plus, c'est difficile. Et les liens de sang, vu que c'est notre frère, c'est difficile au fait de demander des comptes. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, c'est face à cette problématique en fait, que nous avons mis en place ce projet. Parce qu'en fait, Fasobim est implanté en, fait, en Europe, à Toulouse plus précisément. Et avoir en fait le volet études en fait à Toulouse qui puisse en fait gérer en fait la phase de construction en fait partout ailleurs, du coup, en Afrique par exemple, ça donne une certaine confiance en fait à nos clients. Et en fait ça permet de suivre l'évolution et avec nos projets par exemple carnet de santé, lorsqu'on associe à ça en fait ça, on peut voir en fait l'évolution de la construction en fait en ligne en 3 lignes. Et les qualités de matériel utilisé aussi. Exactement, c'est ça, parce que là en fait il a vraiment toute une transparence en fait, tout en n'étant pas en fait sur place. Et il suit aussi l'évolution du budget, parce que dès la phase, si par exemple on est au niveau en fait, du premier niveau de construction du premier niveau, il le verra en ligne en fait et que ça évolue vraiment. Si c'est vraiment fait ou pas. C'est ça, exactement. Et là en fait voilà, il suit vraiment l'évolution de la construction. Et là il a une certaine garantie, une assurance. Et vu qu'on est contrat en France, en fait, on a des garanties en fait, qui ne nous permettent pas en fait, de ne pas faire en fait, bien le travail qu'il faut. Parce qu'en fait, voilà, on est couvert par les garanties et puis ça fait aussi qu'il y a vraiment du surveillance que nous faisons. Oui. Merci beaucoup. Alors, jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les difficultés rencontrées? Alors, les difficultés rencontrées, d'abord, en fait, il faut dire en fait, je me suis lancé en fait, assez jeune. Je me suis lancé juste à l'issue de mes études de master en génie civil. Et je me rappelle, en fait, je devais faire mon soutenance en septembre 2017. Et en fait, j'ai créé l'entreprise en juillet 2017. À 23 ans. C'est ça, à 23 ans. Avant la fin de mes études, et bien, j'avais fini en fait déjà mon stage. Et c'est là en fait que je me suis dit que je me lance. Et c'était une difficulté, pourquoi? Parce qu'en fait, disons, l'entourage en fait n'était pas trop d'accord, surtout la famille. Pas qu'ils ne m'encourageaient pas, mais en fait, ils étaient plus inquiets. Étant si jeune, voilà. Les parents sont inquiets, ils se demandent si j'allais y arriver, et ainsi de suite. Alors, c'était vraiment une difficulté parce que en fait, psychologiquement, ça travaille un petit peu sur moi. Et j'ai dû surmonter cela parce qu'en fait, j'étais assez confiant. Et même si je n'arrivais pas à les convaincre, j'étais assez confiant et je suis un peu têtu en fait. Bonne vision était là. Exactement, la vision était là. Mais quand même, c'était une difficulté de pouvoir se lancer et en n'ayant aucune expérience surtout parce que je venais juste de finir mes études. J'avais même pas fini, j'avais même pas un petit peu. Je ne savais même pas si j'allais valider parce que je n'avais pas fait ma soutenance. Alors je me suis. C'était une difficulté parce que je n'étais pas sûr de tout ça. Je pense que c'est ça qu'on appelle avoir de l'audace. Exactement, c'est ça. Alors du coup c'était assez complexe parce que j'avais pas d'expérience. Et aussi au départ je me demandais comment je vais avoir en fait des projets sans expérience en fait. C'était vraiment pas difficile, c'était vraiment pas facile en fait. Et aussi pour compléter une autre difficulté en fait, c'était qu'à l'issue de mes études en fait, j'avais une proposition pour faire un doctorat en fait au Canada. Et je devais justement faire un choix entre le doctorat et puis l'entrepreneuriat. Et bon, voilà, mon choix s'est porté sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je peux vous dire clairement que je ne regrette pas mon choix parce que le doctorat, en fait, c'est pas encore tard. Et aussi, dans quelques années, en fait, Fasobim en fait, est plus stable, en fait, et que je pourrais me libérer, en fait, pour... comme vous serez bien entouré vraiment d'une équipe très, très dynamique. Exactement, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, quels sont vos besoins? Alors, côté besoin, en fait, d'abord, c'est vraiment arriver à mettre en place, en fait, une équipe très dynamique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en France aujourd'hui en fait j'ai pas mal de commandes en fait, que je n'arrive pas à satisfaire parce que j'ai le statut en fait auto-entrepreneur, c'est-à-dire disons je suis seul. Et du coup j'ai les commandes en fait que je n'arrive plus, je suis obligé de refuser en fait parce qu'en fait j'ai pas assez de temps pour le faire. Une équipe qu'il faut. Une équipe qu'il faut. Et aujourd'hui en fait je travaille sur des projets en fait pratiquement toute la journée. Je me rappelle j'ai débuté pour 2 projets en fait en avril. Et sur 3 mois j'avais limite 4 heures de sommeil par jour. Parce que je devais travailler sur 2 projets à la fois. Et là j'avais encore d'autres propositions. Donc voilà, vraiment les besoins c'est vraiment arriver à mettre en place une équipe dynamique qui est en fait la même vision que moi, qui est prêt vraiment à se battre pour atteindre les objectifs. Et ça c'est vraiment les objectifs côté Europe. Et les objectifs en Afrique c'est vraiment se faire d'abord des partenariats. Que ce soit en fait le gouvernement ou les grandes structures en fait. Parce qu'en fait, ceux que j'aurais appelé en fait mes concurrents en fait, sont en réalité mes premiers clients. Tout à fait. Parce qu'en fait, j'ai une méthode de travail innovante en fait, qui pourrait vraiment leur apporter en fait un plus dans tout ce qu'ils font en fait. En phase de conception comme en phase de construction. Ils sont très gagnants parce que non seulement en termes de coût global du coût global de la construction en fait, ils vont faire énormément d'économies en fait. Tout à fait. Et aussi pour côté délai en fait,
qui dans le domaine, en fait, en général, c'est pas très très respecté. Et on voit selon les chantiers en fait, de l'État, où en fait on y a beaucoup de retard. Mais à travers en fait, ce que nous proposons, en fait, on voit en amont des erreurs en fait, en phase de conception avant de se lancer dans la construction. Tout à fait. Parce qu'en fait, on règle tous ces problèmes en amont en fait, avant de commencer la construction. Ce qui nous fait en fait gagner beaucoup de temps. Beaucoup en temps, en énergie et en argent. C'est ça. Ouais. Alors aujourd'hui, quels sont vos moments de fierté en tant qu'entrepreneur? Ok, en tant qu'entrepreneur, les moments de fierté. Alors d'abord, je peux quand même déjà souligner en fait, j'ai participé au concours Burkina Startup où j'ai été sélectionné en fait. Félicitations. Merci. Et voilà, c'est vraiment un moment de fierté parce qu'en fait, c'était ma première participation. Et en fait, ça fait plaisir parce qu'en fait, je me rendais compte en fait, que mon projet était vraiment convaincant. Parce que je pense qu'il y avait pas mal de projets qui étaient en lice, exactement. Et être sélectionné en fait, c'était vraiment une fierté. Et aussi, je peux souligner en fait, la fierté de la famille parce qu'aujourd'hui, contrairement à il y a 2 ans, en fait, j'ai complètement changé. Contrairement, oui, ils étaient inquiets. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, ils sont assez fiers en fait. Voilà. Et c'est vraiment une fierté. Et aussi, pour terminer, François en fait, a mis en place en fait, ce qu'on a dénommé en fait, le BIM Africato, qui consiste en fait à faire des formations en fait, partout en Afrique. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes à notre 3e session de formation au Burkina. La semaine prochaine, nous allons débuter notre 2e session au Bénin. Et voilà, c'est vraiment une fierté parce que nous apportons en fait notre connaissance, en fait, nous partageons la connaissance en fait, et nous partageons en fait les outils en fait, les nouvelles technologies voilà. En fait, avec beaucoup de personnes, que ce soit les étudiants et aussi surtout les travailleurs, parce que la majorité des inscrits à nos formations, c'est surtout les travailleurs qui viennent en fait réapprendre et ça fait vraiment plaisir en fait. Et voilà, nous apprenons beaucoup et nous apportons beaucoup en fait, à certaines personnes. C'est-à-dire vous facilitez la vie des gens. C'est ça, facilitant leur vie. Alors je suis curieuse, 23 ans, fin d'études, et vous vous êtes lancé en entrepreneuriat. Est-ce que ce n'était pas difficile en France? Ouais, j'avoue, c'était vraiment difficile parce que déjà en tant qu'étranger, déjà il faut savoir qu'en France, dès qu'on finit ses études, en fait, une année après, il va falloir trouver du boulot, ce qu'ils appellent en fait l'APS, attestation de séjour provisoire. C'est valable une année, et une année après, quand vous n'avez pas du boulot, en fait, vous êtes obligé de quitter le territoire. Du coup, en général, en fait, la majorité, quand ils finissent leurs études, en fait, ils sont à la recherche d'un CDD ou CDI. Exactement, CDD ou CDI pour pouvoir en fait avoir un titre de séjour. Et j'avais cette difficulté et je savais que si je m'organisais en fait, et que parce que moi en fait en tant qu'entrepreneur, en fait, il fallait que j'ai un titre entrepreneur. Et là c'était plus complexe en fait à obtenir. Il fallait convaincre avec ton business plan. C'est ça, il fallait faire un business plan qui est très convaincant, qui devait être très convaincant. Ce que j'ai dû faire, j'ai préparé pendant le moment. J'ai dû faire et en fait, après j'ai déposé à la préfecture en fait, mes dossiers. Et j'ai même été convoqué en fait, par le préfet lui-même, qui a souhaité me rencontrer. S'assurer de. Parce qu'en fonction de votre âge, vous venez du Burkina Faso, est-ce que c'est sérieux ce que vous faites? Est-ce que vous avez confiance en vous-même? Tout à fait, parce que j'ai eu du coup cet entretien avec le préfet, et c'était exactement ça en fait. D'abord, il a parlé de mon âge, et il a essayé de me faire comprendre en fait, que je viens de suivre mes études, que je dois faire attention, que voilà, je suis étranger. C'est risqué. C'est risqué, si ça marche, je vais quitter le territoire. Pourtant, dans le domaine, je pourrais facilement trouver du boulot, et ainsi de suite. Et là, je lui ai simplement fait comprendre, en fait, j'ai confiance en mon projet et je vais me lancer. Et ça me fait penser au premier marché. Comment vous l'avez vu? Alors, le premier marché, alors, il faut dire qu'en fait, j'ai été un petit peu malicieux. Parce qu'en fait, j'avais pas d'expérience. Du coup, c'était vraiment difficile en fait, de postuler en fait, à les appels d'offres et ainsi de suite. Alors, j'ai un petit peu réfléchi parce que mon stage de fin de cycle, le dernier stage que j'ai eu à effectuer, en fait, je l'ai fait dans une entreprise en fait, qui travaille sur un sujet de recherche. Et en fait, j'avais la tâche en fait, de développer en fait, certains trucs en fait, avec eux. Et j'ai eu à développer en fait, des sujets de recherche. En fait. Et du coup, j'étais un petit peu le noyau en fait, de la nouvelle découverte. En fait. Après, je me suis dit, ils ont voulu m'embaucher à la fin de mes études. Et du coup, ça m'aurait justement permis par exemple d'avoir le papier facilement. Et mais bon, je me suis dit, ok, disons que je suis celui en fait, qui maîtrise le plus. Et si je profitais de cela en fait, pour être consultant? Exactement. Exactement. Du coup, je me suis dit, ok, ces derniers-là risquent d'être mes premiers clients. Et du coup, quand je me suis lancé, du coup, un jour, ils ont voulu m'embaucher et tout, j'ai refusé. Et après, je les ai contactés, je leur ai dit, en fait, aujourd'hui, je suis consultant. J'ai un statut. Est-ce que vous avez besoin de mes services en tant que consultant? En tant que consultant, c'est ça. Alors, effectivement, ils n'ont pas hésité parce qu'on avait travaillé ensemble. Et ils étaient vraiment reconnaissants par rapport à tout le boulot que j'avais fait pour eux. Et effectivement, le premier marché, c'était comme ça. On a géré les premiers projets à Toulouse. Et après, on a eu en fait des marchés sur Paris, à Paris, où en fait on a géré des résidences en fait,
c'est des bâtiments à plus de 17 étages. Wow. Il y avait 3 bâtiments de plus de 17 étages. Et là, en fait, j'étais vraiment en charge en fait, de la maquette numérique de ce bâtiment-là. Et à l'issue de ce projet, en fait, l'entreprise de construction en fait, qui était chargée en fait, de ce projet, ils avaient en fait, ils ont un sous-traitant aussi qui travaille avec eux. Et ils ont vu en fait le travail qui avait été fourni. Et ils m'ont demandé en fait si je pouvais aussi leur réparer parce qu'en fait, ils sont un petit peu concurrents. Oui, c'est moi, vrai. je suis consultant. Du coup, voilà, j'ai encore apporté mes services à ces derniers. Et du coup, ça a encore débouché sur une autre résidence, sur encore 3 résidences à Paris. En fait, j'ai l'impression que ce sont les résultats des tâches qui ouvrent d'autres opportunités. Exactement. Donc, il est très important d'être vraiment compétent dans ce qu'on fait. Ouais, c'est vraiment très important parce qu'à chaque fois que je dois débuter un projet, ceux qui veulent l'embaucher en fait, un griffe, ils appellent ce qu'ils appellent, en fait ceux avec qui j'ai travaillé avant. Oui, les références. Voilà. Ça. Du coup, ils les appellent en fait pour savoir en fait, comment est-ce que je travaille, quelles étaient mes compétences. Et il y a toujours eu un retour positif. Du coup, ce qui me permet aujourd'hui en fait, de travailler avec de grands groupes comme Eiffage en fait, qui est en termes de construction en fait, est 3e classe et 3e en France et 5e en Europe. Et là, je leur apporte en fait, mes services. Et aussi, j'ai aussi apporté mes services en fait, dans un groupe dénommé GSE Group. C'est un groupe international très connu. Ils sont implantés un petit peu partout dans le monde, que ce soit en Chine, en Espagne, en France, un petit peu partout. Et j'ai travaillé au siège avec eux, en tant que consultant également. Et aussi, dernièrement, quand je venais en fait, pour mes vacances en août au Burkina, il faut se dire que j'ai refusé à peu près 7 propositions de projets. Parce que vous n'avez pas encore une équipe. C'est ça, j'ai pas une équipe en fait, qui puisse prendre la relève quand je suis pas présent. Et en fait, c'est des personnes en fait, qui voulaient que j'annule mes vacances. Et je leur ai dit non, pas question parce qu'en fait, moi, l'objectif final, en fait, c'est d'établir au Burkina. Du coup, c'est de vraiment m'installer dans mon pays. Dans mon pays, voilà. Du coup, c'est important pour moi en fait, d'être présent au moins 2 ou 3 fois par an. Où en fait, j'apporte en fait, quelque chose en fait, à mon pays. C'est très important pour moi. Et aussi, je me fais connaître en fait. Du coup, progressivement, je me fais connaître. Et je sais que, bon, à mon retour, en fait, pour trouver un projet, vu les compétences et les expériences, en fait, je ne vais pas avoir trop de difficultés à trouver un projet. Et même là, justement, j'ai eu un entretien la semaine dernière et dès mon arrivée, je vais commencer un projet. Et puis, voilà un petit peu. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien, cette émission motivante. Alors, quelles leçons de vie vous tirez de votre histoire d'entrepreneur? Alors, les leçons de vie que je tire, en fait, c'est que déjà, même moi, j'ai beaucoup appris. J'ai appris qu'en fait, en persévérant, on peut tout faire. Il faut être vraiment confiant, avoir confiance en son projet et surtout faire ce qu'on aime. Parce que quand on fait ce qu'on aime, en fait, on ne travaille pas. On travaille pas, on s'amuse, c'est ça. Alors, un dernier mot. C'est ça, un dernier mot, en fait, voilà, je voudrais vraiment inviter en fait, surtout mes frères africains et surtout mes frères burkinabés, en fait, à ne pas hésiter à se lancer en tant qu'entrepreneur. Ceux qui ont décidé, en fait, n'hésitez pas. Il ne faut pas forcément attendre le financement. Je me dis en fait intellectuellement on est assez calé. Et voilà, les prestations intellectuelles sont assez énormes en fait pour pouvoir débuter quelque chose. Et le marché existe. Le marché existe vraiment. Le marché existe vraiment. Utilisons l'intelligence en fait pour créer, pour se lancer. Et après le financement, ça viendra tout seul en fait quand on a le projet convaincant. Ça, j'ai vraiment la conviction. Du coup, je veux vraiment les encourager à cela, à ne pas hésiter à se lancer. Et aussi faire ce que j'appelle en fait accepter en fait ce que j'appelle échouer grand. C'est-à-dire en fait être prêt à échouer grand. C'est très important parce que dans tout ce qu'on fait en fait, on va toujours échouer. On a toujours des échecs. J'ai eu plus d'échecs en fait. Et des échecs, on apprend toujours. Exactement. Donc finalement, ce ne sont pas des échecs, c'est de l'enseignement. Exactement. Les échecs font partie du succès en réalité. Être prêt à échouer. Si vous n'êtes pas prêt à échouer, abandonnez tout parce que c'est sûr que vous allez échouer. Mais il faut justement être fort pour se relever et ne pas abandonner sur le truc. Donc n'abandonnez pas, quel que soit le nombre d'échecs que vous rencontrez, continuez et vous allez y arriver si vous croyez en vous. Merci beaucoup Fabrice. Merci à vous de nous avoir suivis et nous espérons que cette émission va vous booster davantage dans votre vision d'entreprendre. À très bientôt pour un autre numéro sur AfriBusiness TV. Ismaël et Léa vivent en France et souhaitent faire construire une maison en Afrique. Mais n'étant pas sur place, ils ne savent pas à qui s'adresser. La peur des arnaques, des travaux qui n'en finissent pas ou d'une qualité médiocre les effraie. Paul, un ami canadien, leur parle du projet BIM Diaspora africaine de Faso BIM, une entreprise certifiée en France et ayant des filiales et des partenaires partout en Afrique. Elle s'occupe de la conception, du suivi et de la réalisation du projet. Mais le BIM, c'est quoi, se demande Léa?
Le BIM pour Building Information Modeling est une méthode de travail basée sur la collaboration autour d'une maquette numérique intelligente 3D où chaque acteur, client, architecte et spécialiste travaillent tous autour de cette maquette numérique pour optimiser la réalisation du projet. FasoBIM prend tout en main de A à Z, de la conception à la réalisation. Et il y a même une plateforme web en ligne où Ismaël et Léa pourront suivre l'évolution de leur projet en temps réel. Et c'est rassurant. Sérénité, confiance, qualité, Ismaël et Léa ont trouvé leur bonheur. Faites comme eux, où que vous soyez partout dans le monde, contactez-nous.